Bon, petite vidéo. Donc là, ce coup-là, Radical et Cermite sur Imola. C'est une bonne combinaison, il y a moyen de se fendre la gueule. 30 tours, ça va être chaud. Donc va falloir être patient et tenir sur la durée. Sachant qu'elle bouffe pas mal de pneus, surtout à l'arrière. Donc là, j'ai pas encore testé faire des runs sur 30 tours. Je sais pas si les pneus vont tenir, ça dépend de la conduite. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il y aura peut-être à prévoir un ravitaillement au milieu de course. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, hein, je vais arrêter la vidéo avant chaque secteur pour expliquer ce que je vais faire. Là, malheureusement, ce coup-là, j'ai pas pu afficher l'ATH puisque c'était en essai libre, puis j'ai pompé le replay directement dessus. Donc, malheureusement, j'ai pas d'ATH. Donc, bah, je vous montrerai directement les points de freinage et puis les trajectoires, quoi, hein. Voilà, c'est parti. Donc là, premier secteur, donc on va prendre, vous allez voir la petite marque orange sur la droite là où il y a le commissaire. Donc moi, mon point de freinage, je prends à ce niveau-là. Donc là, secteur virage en S. Donc là, c'est un secteur très important sur le circuit puisque si vous le prenez mal, vous perdez au moins, je dis bien au moins une seconde rien que sur le premier secteur. Donc si vous le négociez bien, celui-là, vous pouvez gagner pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à utiliser sur la première partie à utiliser toute la largeur de la piste. Donc à bien rentrer sur le premier. Vous allez voir que sur le deuxième, je vais réaccélérer très tôt, marquer un petit temps d'arrêt pour utiliser le survirage gaz coupé. Mais ça va durer, ça va être très rapide et puis je vais réaccélérer dans la foulée. Donc là, plus vous relancez vite, forcément, avec le secteur rapide derrière, plus vous gagnerez du temps. Donc là, vous avez pu voir sur les deux derniers virages que je suis à la limite du grip de la voiture. On voit un petit décalage sur l'arrière parce que je relance très tôt et à fond. Donc faudra être vachement méfiant, surtout à partir de la mi-course, je pense, peut-être même avant, puisque avec les pneus un peu fatigués, ça risque de partir assez vite. Donc faut faire assez attention. Donc là, c'est un gros virage, il n'y a pas trop de particularités sur le premier. Donc faut bien l'anticiper pareil sur le deuxième. Donc là, le point de freinage, c'est entre le panneau 100 et le panneau 50. Donc à peu près 75. On peut tirer jusqu'à 50, mais bon, faut avoir une bonne trajectoire pour assurer le freinage derrière. Donc là, moi, je ralentis un petit peu parce que oui, je suis en boîte auto, j'ai toujours pas de séquentiel avec mon volant. Donc là, je ralentis pour descendre en 5, à relancer un tout petit peu. Et le mieux pour le deuxième, je pense, c'est de passer en 2. Là, il va rester en 3, je vais perdre un peu de temps. Ma trajectoire sera pas tip top. Donc le mieux, je pense, pour le deuxième virage, c'est de passer en 2 pour pouvoir relancer rapidement. Donc pareil, toujours attention quand vous relancez avec la radicale. Si vous n'avez pas terminé votre virage et que vous relancez trop fort, vous partirez. Voilà, donc là j'étais un petit peu limite, mais j'ai pas encore perdu trop de temps. Il reste en 3, donc elle rame un peu. J'aurais préféré une 2 ici. Ça m'aurait fait gagner encore un petit peu de temps, mais bon. Donc là, c'est un gros virage avec un apex tardif. Donc là, le point de freinage, c'est panneau 50. Donc c'est pareil, on traîne bien sur la trajectoire. En 2, ça me paraît, moi, plus prudent, puisqu'à la relance, ils vont repasser en 1. Moi, c'est pareil, avec la boîte auto, il va me claquer une première en plein milieu du virage. Vous allez voir que la relance va être un petit peu tendu, je perds pas de temps, mais il s'en est fallu peu. Donc je pense qu'une 2 par mesure de précaution, surtout sur une course à 30 tours. Si vous mettez un rapport en plus, vous limiterez les chances de survirage en sortie. Donc voilà, je rappelle, hein, point de freinage, panneau de 50.
Donc là, on ressort bien large. Vous avez vu que bon, il m'a claqué la première juste avant que je relance la 2. Bon, bah, ça a tenu. Ça aurait peut-être fait gagner un petit peu de temps sur la relance, mais bon, sur le long terme, ça me paraît un petit peu risqué. Donc là, on va arriver sur un autre gros virage. Et puis un virage long avec Apex un peu plus tôt. Donc là, point de freinage à 50. Donc là, vous pouvez rentrer assez tôt puisque vous pouvez sortir large. Vous avez les grosses bandes vertes en sortie de virage. Donc vous pouvez rentrer assez tôt dans le virage et relancer le plus rapidement possible. Donc là, pareil, toujours cette histoire de boîte automatique qui va me rétrograder en 2. Je pense que j'ai déjà passé plusieurs fois en 3 et ça passe très bien. Donc là, faites attention sur la sortie de ce virage-là. Vous avez de gros changements de dénivelé là. Donc c'est assez critique pour les appuis de la voiture, surtout si l'arrière est un peu instable. Moi, je pense que mon volant qui est assez sensible m'aide bien à ressentir un peu ce qui se passe à l'arrière, donc j'ai pas trop de problème là-dessus. Après, ça dépend ce que vous avez, donc faites attention à la relance ici, à pas partir, parce qu'avec la radicale, de toute façon, il faut que ça part pour récupérer. Voilà. Donc là, on va arriver, c'est pareil, sur la série 2 à droite, avec une fausse chicane en sortie. Donc là, c'est pareil, c'est un secteur où vous pouvez gagner énormément de temps si vous le prenez bien. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc là, point de freinage à 50. Pareil, donc le freinage est très rapide, hein. Vous pouvez rentrer dans la première partie du secteur. Vous pouvez rentrer assez vite. Faites très attention à pas monter sur le vibreur ou l'espèce de trottoir là, sur la gauche, parce qu'une fois que vous avez l'air au-dessus, enfin moi en tout cas avec mon volant, quand je monte dessus, je perds complètement des directions et puis je pars dans le décor derrière. Donc faites attention à pas trop élargir, surtout ces conduites à droite. Donc faites attention à pas trop élargir et pas vous retrouver en difficulté derrière. Donc là vous allez voir le premier virage, première partie du secteur. Donc gros freinage rapide. Je relâche progressivement la pédale de frein. Je lâche, donc j'utilise toujours le survirage gaz coupé pour pouvoir rentrer plus facilement. Je remettrai un petit coup en sortie de premier virage et puis gros freinage pour la série de virages qui suit derrière. Voilà, donc là c'est pareil, faites très attention à la relance. Parce que c'est gros changement, pareil, gros changement de dénivelé, donc grosse variation d'appui. Donc là, en sortie de virage sur le vibreur à gauche, vous pouvez croquer dessus pour essayer d'aligner la voiture le plus rapidement possible. Et puis relancer dedans. Relancez pas trop tôt, parce que sinon vous allez partir. Là, c'est pareil, c'est assez délicat à prendre. Donc, sur les vibreurs, faites attention. Alors, il y a des vibreurs que vous pouvez allègrement mordre, d'autres où il faut faire plus attention. Ici, moi, je risquerais pas trop de taper dans la bande grise et de rester sur la partie blanche et rouge. Donc là, on va aborder la chicane. Donc elle est balèze de chez balèze, celle-là, sachant qu'en plus, les vibreurs à l'intérieur, si vous mordez de trop la voiture, vous allez la torpiller. Elle va décoller direct et vous allez perdre les appuis. Donc elle est assez difficile à négocier. Moi, le point de freinage, il est assez tard. Je suis juste avant les 100, il me semble, là. Donc je pense qu'à 125, entre le panneau 150 mètres et 100 mètres, à 125, ça me paraît, euh, ça me paraît justifié pour pouvoir freiner correctement et prendre le temps de soigner la trajectoire. Donc là, vous allez voir que je suis un tout petit peu limite en sortie. Je croque un peu trop un peu trop le vibreur. Donc
perd un petit peu l'adhérence de la voiture. On va voir elle va partir à droite à gauche, mais j'arrive à la maintenir. Je sais pas si j'ai trop perdu de temps. Faire attention à bien soigner la trajectoire, c'est pareil, parce que si vous sortez trop large, vous allez prendre une pénalité. Donc vous pouvez croquer pareil un petit peu sur la sortie de la chicane, mais pas trop. Donc faire attention. Donc là, bon, ce virage-là, y a pas de difficulté particulière. Pied dedans. Alors là, je crois que le point de freinage, c'est 150 mètres pour être large. Parce que là, je suis un petit peu tard sur mon freinage. Donc je rate un tout petit peu ma trajectoire et je pars légèrement sur l'arrière. Donc j'arrive à rattraper la voiture, je perds pas trop de temps. Mais bon, ça c'est pareil pour y jouer parce que une fois, deux fois, la troisième, c'est bac à sable. Donc là, je vous dis, point de freinage à 150. Donc gros freinage. Moi, je vais monter légèrement sur le vibreur pour utiliser pareil toute la largeur du circuit. Normalement, sur le premier, vous pouvez déjà croquer un petit peu. Si vous avez la bonne trajectoire, sortir large sur la ligne courte intermédiaire. Moi, je vais sortir un peu loin, mais bon, je pense qu'en qualif, ça passe. Je prends pas de pénalité. Et de toute façon, ça passe. C'est assez négligeable là sur le temps du tour. Donc là, vous avez entendu, j'ai remis un petit coup d'accélérateur vraiment léger pour pouvoir récupérer l'arrière sans partir. Faut faire attention parce que quand on joue avec l'accélérateur dans ces zones-là, si on relâche trop rapidement, c'est pareil, la tendance à partir en survirage. Et là, d'autant plus que vous pouvez voir, je suis plus que large et que je vais tondre un petit peu en sortant. Donc faire extrêmement attention quand vous jouez de la pédale d'accélérateur. Donc là, dernier virage, avant la grosse ligne droite. Donc de toute façon, comme à chaque fois, dernier virage avec grosse ligne droite, ça veut dire relance importante. Donc là, je vais mettre un petit coup de frein, utiliser encore le survirage gaz coupé pour repartir. Donc là, je vais mordre allègrement à l'intérieur. Faites attention à pas trop mordre, parce que moi je me suis fait avoir une fois, vous prenez une pénalité, donc ça se joue à pas grand chose. Donc là vous allez voir que je vais pareil sortir assez large, et utiliser vraiment toute la largeur de la piste pour gagner un maximum de temps et relancer le plus vite possible. Donc là vous pouvez serrer sur les parties vertes, hein. Plus je colle moi mais au rail, mieux c'est. Voilà. Donc là sur ce tour là, je suis en 1,36 559 il me semble. Donc là il y a quelques petites erreurs additionnées à la boîte automatique. Très franchement, je pense que les 35 sont, sont à prendre. Donc là j'avais 20 litres, 20 ou 25 litres dans le réservoir, claqué pour 10 tours. Donc voilà, que dire d'autre, rien de particulier. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Voilà, merci, salut.